Nous allons voir maintenant différentes options d'affichage. Alors là, j'ai zoomé sur une illustration. Quand je vais dans Affichage, ajuster le plan de travail à la fenêtre, là, Illustrator va m'ajuster mon illustration par rapport à ma fenêtre, en tout cas par rapport à mon écran pour que je la vois le plus grand possible. Alors je vais sélectionner mon crocodile. Vous voyez que mon crocodile, quand je le sélectionne avec la flèche noire, donc l'outil sélection, je vois tous les points d'ancrage, les tracés, je vois un cadre de sélection autour de l'objet sélectionné. Donc là, je vais pouvoir agir sur ces options d'affichage. Donc là, je vais aller dans Affichage, masquer le contour de sélection. Donc vous voyez que là, les vecteurs de mon objet ne sont pas affichés. Donc si vous voulez les afficher à nouveau, c'est Affichage, afficher le contour de sélection. Alors pour désactiver l'affichage du cadre de sélection, il suffit d'aller dans Affichage, masquer le cadre de sélection, comme ceci. Donc là, ça va dépendre de votre manière de travailler, ça va dépendre de vos préférences. Voilà. Bon, moi, j'aime bien avoir le cadre de sélection de mon objet, comme ça, c'est bien visible. Mais après, voilà, ça, c'est chacun qui voit. Alors, il est possible d'afficher des règles. Alors, pour afficher les règles, on va commencer par aller dans Affichage, Règles, afficher les règles. Donc, raccourci, CTRL-R. Donc, vous voyez que là, vous avez les règles qui sont apparues en haut et sur le côté. Donc là, quand vous survolez avec le curseur sur la règle, il suffit de cliquer, rester enfoncé avec le bouton gauche de la souris, et là vous déplacez comme ceci, un cliquer glisser. Et là vous faites apparaître un repère, c'est ce qu'on appelle un repère. Alors ce repère, nous allons pouvoir le déplacer, comme ceci. Donc là par exemple, si je veux savoir ce qui est aligné avec ce nénuphar, ben, je place mon repère comme ceci. Je peux aussi prendre un repère vertical. Quand je sélectionne le repère horizontal, en restant appuyé sur Alt, je peux en faire un repère vertical. Donc c'est assez pratique. Et avec l'outil rotation, l'outil R, vous pouvez même faire pivoter vos repères comme ceci. Voilà. Donc si vous dessinez un logo ou alors vous voulez aligner des objets en diagonale, ben vous pouvez tout à fait faire pivoter vos repères. Alors, vos repères, si vous avez peur de les déplacer sans faire exprès, vous pouvez aller dans Affichage, Repères, verrouiller les repères. Donc là, à partir de là, vous ne pourrez plus sélectionner vos repères. Donc voilà, ça c'est quand vous vraiment voulez les bloquer pour travailler. Bon, moi ce que je fais aussi des fois, c'est placer mes repères sur notre calque. Donc là par exemple, dans Affichage, je vais déverrouiller les repères. Voilà, je vais sélectionner mes 3 repères. Et ici, je vais les déplacer sur ce calque. Repère. Donc ça, c'est une solution. Voilà, comme ça, là, je peux travailler sur mon illustration, voilà, sans toucher au repère. Et là, avec, on va dire, un seul clic, je peux déverrouiller mes repères. Voilà. Bon, moi, je préfère faire ça. Je trouve ça un peu plus pratique, un peu plus ergonomique. Voilà. Alors, vos repères, vous pouvez bien entendu les effacer. Il suffit de sélectionner votre repère. Et là, vous appuyez sur Supre. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi la ramener dans la barre, là-haut. Bon, après, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, on va dire, ça, voilà, c'est une possibilité. Alors, quand je vais dans Édition, Préférences, Repères et grilles, je peux modifier la couleur de mes repères. Donc là, si je souhaite avoir des repères rouges, on va dire rose, comme ceci. Donc, OK. OK comme ceci, et là vous voyez que voilà, là mes repères sont roses maintenant. Alors on peut évidemment modifier à volonté, donc préférences, repères et grilles, voilà, je peux le remettre en bleu si je le souhaite. Bon, donc ça c'est vraiment des préférences. Alors autre chose, ce sont les repères commentés. Donc je vais dans Affichage, repères commentés, donc CTRL U. Donc ça j'utilise assez souvent. C'est assez pratique parce que là, quand je prends la flèche noire ou la flèche blanche, quand je passe par-dessus un objet, ben là, ça me highlight, on va dire, ça m'illumine le contour, en tout cas les vecteurs de l'objet sélectionné, comme ceci. Toujours avec les repères commentés, je vais vous montrer autre chose.
Donc je vais dessiner un carré. Et là, vous voyez que ce qui est pratique, c'est que là, je peux vraiment dessiner mon deuxième carré en étant aligné avec le haut du premier carré. Voilà, comme ceci. Et là, si je souhaite, vous voyez, faire un carré qui aille du bord du premier jusqu'au bord du deuxième, ben là, ça me donne vraiment cette indication. Voilà, donc c'est quand même très pratique quand on veut commencer à faire des formes géométriques. Voilà, là, on sait que je suis aligné avec celui-ci. Voilà, donc quand on crée des logos, quand on veut aligner des objets sans passer par les options, en tout cas les fonctions d'alignement, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc je sais pas, si je prends ce nénuphar, vous voyez que là, on va dire, il va s'aligner avec voyez, là, le haut. Alors quand il y a beaucoup d'objets, c'est un peu le bazar, mais voilà, vous voyez, hop, là, on a compris qu'il est aligné avec ce nénuphar. Bon, ça évite d'utiliser des options d'alignement, donc c'est quand même assez pratique. Voilà. Alors, parfois, je n'active pas tout le temps cette option d'affichage, parce que parfois, quand on veut être précis, quand on est en train de réaliser des tracés, là, on ne sait plus si l'objet est sélectionné ou pas. Donc, donc je préfère à ce moment-là le décocher. Donc, ça va dépendre du travail que l'on effectue. De toute façon, il faut utiliser les options d'affichage intelligemment et s'adapter à la situation. Alors, on va maintenant afficher le damier de transparence, comme ceci. Donc là, bon, c'est vraiment, on va dire, une préférence visuelle. Hein. Donc là, ça permet de... Voilà, vous pouvez masquer le damier de transparence, l'afficher. Bon, moi j'aime bien avoir un fond gris. C'est vrai que le damier de transparence, ça me perturbe. Je trouve que ça fait mal aux yeux. Voilà, donc je trouve qu'un fond gris, c'est bien reposant. Ça va dépendre de vos goûts, hein, de vos préférences. Voilà, donc ça, c'est chacun qui choisit. Autre chose qui est intéressant, c'est affichage tracé. Donc, raccourci CTRL Y, ça permet de voir tout le dessin, toute l'illustration en mode tracé. Alors parfois, c'est utile, rien que pour voir, par exemple, on va dire, voilà, je suis comme ça, donc je fais CTRL Y pour mettre en mode tracé, et je fais CTRL A pour tout sélectionner, et ça me permet de voir s'il n'y a pas des objets invisibles ou des objets cachés sous d'autres objets. Voilà, donc ça arrive des fois, on se mélange un peu les pinceaux, il y a des objets qui disparaissent, donc on peut utiliser ça de cette manière, ou alors on peut tout à fait dessiner comme ceci. Si on veut pas avoir de couleur, on veut juste être en mode tracé, on peut tout à fait tracer comme ceci, voilà, en mode tracé, tout simplement. Donc CTRL Y, le raccourci pour passer du mode tracé au mode normal. Alors, quelque chose qui est intéressant dans l'affichage, c'est aperçu un pixel. Donc, mon document mesure 3000 par 3376. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, si je zoome, ben là, il m'affiche l'aperçu des pixels. Alors, évidemment, mon illustration, elle est vectorielle, mais en fait, c'est une option d'affichage. Donc, parce que mon illustration est limitée en nombre de pixels. Voilà, donc là, ça me permet de voir, en tout cas, les pixels de mon illustration, même si celle-ci est vectorielle. Donc c'est vraiment une préférence d'affichage. Donc je peux décocher ici, et là vous voyez qu'on revient en visualisation. Enfin, là, c'est vraiment la vraie visualisation, c'est celle qui est vectorielle. D'accord, ça c'est vraiment la réalité. L'autre c'est vraiment une vue par rapport aux pixels. Donc il va vous découper votre illustration en autant de pixels que compte votre document, et il vous affichera les pixels en tout cas de tous vos objets. Alors dans l'affichage, nous avons d'autres options. Donc nous avons la possibilité d'effectuer des zooms avant, des zooms arrière. Bon, après je déconseille de passer par là parce que bon, on a déjà vu des raccourcis beaucoup plus rapides. Vous pouvez faire pivoter l'affichage, donc à 45 degrés. Donc vous voyez qu'en bas, il y a une barre d'état, voilà, qui vous permet de revenir à 0. Donc ça va dépendre. Si vous travaillez sur tablette, mais parfois il est intéressant de faire pivoter, en tout cas, votre zone de travail. Voilà, 30 degrés. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, bon, on a vu quand même pas mal de choses. Nous avons aussi la possibilité d'afficher la grille. Bon, ça, on verra pour
d'autres travaux. Mais la grille permet de créer, par exemple, alors on va créer le magnétisme de la grille, et vous voyez que là, je peux, comme ceci, mes formes, voilà, ça vient se magnétiser sur ma grille. Alors bien évidemment, je peux modifier la taille de ma grille, donc il suffit d'aller dans Préférences, Repères et grille, et là, il suffit par exemple de choisir 50 subdivision 1, et là je vais avoir une grille beaucoup plus grande. Voilà. Donc voilà, par exemple, pour faire des espèces de pixel art, c'est quand même assez chouette. Vous voyez, là je peux vraiment... ou alors pour créer certains types de logos, c'est quand même assez pratique. Voilà, comme ceci. Donc, vous pouvez ensuite enlever le magnétisme de la grille. Vous pouvez aussi masquer la grille comme ceci. Voilà. Donc, pas mal d'options d'affichage.